Qu'est-ce que cela signifie vraiment quand la pierre ou la céramique se met à pleurer? Pourquoi ce phénomène nous émeut-il si profondément, touchant nos cœurs et ravivant notre foi à travers le monde? Pour tenter de comprendre l'un des cas les plus célèbres, notre voyage nous mène en Italie, à la fin de l'été 1953. Nous sommes à Syracuse, une ville tranquille sur l'île de Sicile, où quelque chose d'inoubliable est sur le point de se produire dans une petite et humble demeure. Dans une rue étroite nommée Via degli Orti di San Giorgio, vivait un jeune couple, Angelo Iannuso et Antonina Giusto. Ils possédaient peu de choses, leur quartier étant le plus pauvre de toute la ville. La vie était dure, mais ils y faisaient face ensemble avec un courage et une dignité silencieuse. Antonina était enceinte et, ce matin-là, elle se sentait trop faible pour sortir du lit. Son corps était épuisé et tout ce qu'elle pouvait faire était de se reposer. Sur le mur de la chambre, au-dessus d'elle, était suspendue une simple statue en plâtre de la Vierge Marie. Elle n'était pas grande, à peu près de la taille d'une règle d'écolier, et avait été un cadeau de mariage reçu quelques mois plus tôt. Mais cette statue avait quelque chose d'inhabituel. Alors que dans la plupart des représentations de la Vierge, son cœur est transpercé par une épée pour montrer sa douleur, celle-ci était différente. Le cœur de Marie était entouré d'épines acérées, et de petites flammes semblaient en jaillir, un symbole puissant de souffrance et d'amour ardent. Ce jour-là, Antonina resta alitée, épuisée par les difficultés de sa grossesse. Cela n'avait pas été facile. En fait, le matin même, quelque chose d'effrayant s'était produit. Elle avait complètement perdu la vue pendant plusieurs heures, de l'aube jusqu'en milieu de matinée. Lorsque sa vision commença lentement à revenir, elle distingua à nouveau les formes autour d'elle. Ses yeux balayèrent la pièce, puis se figèrent sur la petite statue de la Vierge accrochée au mur. Quelque chose n'allait pas. Si vous appréciez ces moments de partage et de foi, s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » pour nous le faire savoir. Elle cligna des yeux, les frotta, regarda de nouveau. On aurait dit que la statue pleurait. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons une perspective sur cet événement qui pourrait vraiment vous surprendre. Cela ne pouvait pas être possible. Elle se dit que c'était sûrement sa vue qui lui jouait encore des tours, déformant ce qu'elle percevait. Peut-être était-ce la lumière, ou son esprit, fatigué par l'épuisement, qui imaginait des choses. Mais alors qu'elle fixait l'image, les larmes ne disparaissaient pas. Elles semblaient scintiller, de minuscules filets coulant des yeux de la Vierge et glissant doucement sur ses joues. Bouleversée, Antonina se redressa dans son lit, appelant à l'aide, incrédule, tentant de comprendre ce qu'elle voyait. Elle appela sa belle-sœur et sa tante qui l'aidaient ce matin-là. Au début, elles ne la crurent pas, pensant qu'elle était encore malade et qu'elle hallucinait après une nuit si difficile. Pourtant, ce qu'elles s'apprêtaient à voir de leurs propres yeux allait ébranler leur certitude et marquer le début d'un événement qui dépassait l'entendement. Insistante, Antonina leur montra à nouveau la statue. Poussées par sa conviction, les deux femmes s'approchèrent du mur, leurs doutes commençant à vaciller. Et puis, elles le virent aussi. Là, coulant des yeux de la Vierge, des larmes claires et réelles tombaient, goutte à goutte, certaines atterrissant sur la table de chevet en dessous. La pièce fut envahie par un silence profond, un mélange de stupeur et de confusion. Personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. Ce samedi matin, quelque chose de sacré semblait se dérouler sous leurs yeux. La statue pleura encore et encore, peut-être 6 ou 7 fois, puis une nouvelle fois ce soir-là, juste après le retour d'Angelo du travail. Lorsqu'il entra dans la chambre et vit le phénomène de ses propres yeux, il fut submergé par l'émotion. Sans une seule hésitation, il tomba à genoux. Les mots lui manquaient. Alors il pria. La nouvelle de l'événement se répandit avec une rapidité foudroyante. Les voisins entendirent des murmures sur ce qui s'était passé et commencèrent à arriver, l'un après l'autre, voulant constater le miracle par eux-mêmes. En quelques heures à peine, une foule s'était formée devant la modeste demeure. Des inconnus, des croyants, des sceptiques, tous venaient, attirés par ce récit de l'impossible. Le lendemain, le 30 août, le miracle continua. Le matin, un homme du nom de Nicola Logudis, un résident local passionné de cinéma, arriva avec sa caméra personnelle. Il avait entendu les rumeurs et, comme tant d'autres, voulait voir de ses propres yeux. Mais il apporta quelque chose que personne d'autre n'avait, un moyen d'enregistrer ce qui se passait. Avec sa caméra en marche, Nicolas réussit à capturer quelque chose de vraiment remarquable. La statue en train de pleurer. Ces images montrent les larmes se formant lentement, glissant des yeux de la Vierge et coulant sur son visage. La vidéo n'était pas de haute qualité, granuleuse et un peu tremblante comme la plupart des films amateurs de l'époque, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qu'il avait capturé était brut, réel et puissant. Pour la première fois, les larmes de la Vierge avaient été filmées.
Pendant ce temps, l'Église catholique suivait la situation de près, mais restait prudente. Ce n'était pas la première fois qu'une statue de Marie était signalée en train de pleurer, et au fil des ans, de nombreuses allégations de ce type s'étaient révélées être des supercheries. Les rumeurs avaient atteint un homme avec une caméra, et une preuve visuelle existait désormais. Mais capturer un miracle sur film est une chose, convaincre l'Église en est une autre. Quelle serait la réaction des enquêteurs officiels face à ce phénomène? L'Église, consciente de sa responsabilité, sait qu'elle ne doit pas se précipiter. Au fil de l'histoire, des individus ont utilisé des astuces, comme de petites pompes ou des sources d'eau cachées, pour simuler de tels miracles, cherchant l'attention ou le profit. C'est pourquoi, au lieu de céder à l'émotion populaire, l'institution a suivi son protocole rigoureux, une enquête minutieuse et impartiale. Le mardi 1er septembre, juste avant midi, une équipe spéciale arriva au domicile du couple. Ce n'était pas un groupe choisi au hasard. Il avait été méticuleusement sélectionné par l'archevêché. Il comprenait un ingénieur, un curé du nom de Père Giuseppe Bruno et plusieurs médecins respectés. C'étaient des hommes formés à l'observation précise et non à l'émotion. Ce dont ils furent témoins les laissa sans voix. Ils n'ont pas simplement entendu des récits. Ils ont vu les larmes de leurs propres yeux, se formant lentement dans les yeux de la statue, glissant sur les joues et tombant doucement dans les mains ouvertes de la Vierge. Il n'y avait aucune supercherie, aucune source d'eau visible, aucune manipulation. Ces hommes sont devenus les témoins directs de quelque chose qui défiait toute explication. En cet instant, le mystère qui avait débuté comme un moment privé dans la chambre d'une famille pauvre est devenu un événement que l'Église et le monde ne pouvaient plus ignorer. Comme le dit l'Écriture, dans la première lettre aux Corinthiens. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1h27. Face à ce plâtre humble qui pleurait, la sagesse des experts était mise au défi. Les enquêteurs ont alors recueilli une petite quantité des larmes, environ 1 cm3, et l'ont envoyé pour analyse. Le liquide allait subir de multiples examens chimiques et biologiques dans des laboratoires professionnels. Chaque test serait plus détaillé que le précédent. Le prélèvement a été confié à une commission scientifique qui comptait parmi ses membres un homme qui ne croyait pas en Dieu. La foi et la science allaient se confronter. Que révéleraient les résultats froids et objectifs du laboratoire? La réponse du laboratoire fut un choc pour le monde scientifique. Les examens multiples, chimiques et biologiques, menés dans des laboratoires professionnels, étaient sans équivoque. Le liquide recueilli sur le visage de la statue n'était pas de l'eau, ni une substance synthétique ou une quelconque composition ingénieuse. Les résultats montraient que les larmes étaient chimiquement identiques à de véritables larmes humaines. Elles contenaient les mêmes protéines, les mêmes sels et les mêmes enzymes que le corps humain produit lorsqu'il pleure. Ce qui rendit cette conclusion encore plus puissante, c'est que chaque scientifique de la commission apposa sa signature sur le rapport final. Il n'y eut aucune note de dissidence, aucune opinion minoritaire. L'unanimité était totale. Parmi les signataires se trouvait le docteur Michel Cassola, le directeur de la commission d'analyse, un homme qui se déclarait lui-même athée. Malgré ses convictions personnelles, il écrivit en toute honnêteté intellectuelle qu'il n'existait aucune explication naturelle pour ce qu'ils avaient observé. La science, admis-il, n'avait aucune réponse. Son témoignage était une concession puissante. Face à ce phénomène, les lois connues de la physique et de la biologie étaient dépassées. La raison devait s'incliner devant un mystère plus grand qu'elle. À la fin de l'enquête, il fut officiellement confirmé que la statue avait pleuré 58 fois distinctes. Le phénomène avait commencé le matin du 29 août et s'était terminé le 1er septembre 1953. En seulement 4 jours, un humble objet de plâtre était devenu le point de mire d'une intervention divine scientifiquement attestée. Mais même si les larmes avaient cessé de couler, l'histoire était loin d'être terminée. L'impact de cet événement ne faisait que commencer à se manifester, et il allait prendre une forme encore plus personnelle et bouleversante pour les milliers de personnes qui affluaient vers la petite ville sicilienne. Les larmes s'étaient peut-être arrêtées, mais quelque chose d'encore plus étonnant était sur le point de commencer, un phénomène que la science ne pourrait pas analyser dans une éprouvette ni quantifier dans un rapport, mais qui toucherait directement la vie de centaines de personnes. La nouvelle du miracle, désormais validée par la science, s'était répandue bien au-delà des rues de Syracuse. Des gens arrivaient par milliers, venant des villes voisines et des cités lointaines, simplement pour se tenir devant la statue. Et c'est alors que quelque chose d'encore plus étonnant commença à se produire, des guérisons miraculeuses. Des personnes malades ou souffrantes depuis longtemps affirmèrent avoir été guéries après avoir prié devant la statue. La rumeur de ce rétablissement se propagea rapidement, et l'Église répondit en formant une nouvelle commission médicale. Celle-ci se concentra uniquement sur les rapports de guérison.
À la mi-novembre 1953, l'équipe avait recueilli environ 300 cas documentés de personnes affirmant avoir été guéries. Pour s'assurer que rien n'était exagéré ou mal interprété, les enquêteurs examinèrent chaque histoire avec soin, consultant des médecins, vérifiant des dossiers médicaux et écoutant des témoignages. La toute première personne à avoir été guérie fut Antonina, la femme qui avait vu les premières larmes de la Vierge. À partir de ce moment, sa grossesse se déroula sans le moindre problème. Non seulement elle retrouva ses forces, mais toutes ses grossesses suivantes furent exemptes de complications. Pour elle, les larmes n'étaient pas seulement un signe, elles marquaient le début d'une nouvelle vie, pleine de paix et de santé. Puis vint l'histoire du petit Salvatore Alifi, un enfant de moins de 2 ans. Les médecins lui avaient diagnostiqué une grave affection du rectum. Ses parents, désespérés, se tournèrent vers la Vierge Marie et prièrent pour son aide. Après leur prière, la douleur du garçon disparut complètement, et les symptômes ne revinrent jamais. Une autre jeune enfant, Enza Moncada, vivait avec le bras droit paralysé depuis l'âge d'1 an. Un jour, quelqu'un la toucha doucement avec un morceau de coton béni provenant de la présence de la statue. Là, devant l'image de la Vierge, son bras se mit à bouger pour la première fois depuis des années. Il y eut aussi Caterina Ficini, une femme de 38 ans victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'avait laissée paralysée et incapable de parler. Sa famille l'amena voir la statue. Après qu'elle ait touché son corps avec le même coton béni, sa voix revint sur le chemin du retour et la force réapparut progressivement dans ses membres. Ces histoires étaient incroyables, mais l'un des récits les plus émouvants venait d'un homme qui n'était même pas présent, un ouvrier alité et paralysé dans un hôpital lointain. Comment un simple morceau de coton béni pouvait-il changer sa vie à jamais? L'un des récits les plus émouvants est celui de Bernardo Tranchida, un ouvrier de 38 ans de Trapani. Blessé dans un grave accident de travail, il était paralysé. Alité dans un hôpital loin de Syracuse, il entendit 2 visiteuses parler de la Vierge qui pleurait. Sceptique mais curieux, il écouta en silence. L'une des femmes lui offrit un petit morceau de coton béni. N'ayant rien à perdre, Bernardo accepta. Le même après-midi, il envoya un message à sa famille. Il pouvait de nouveau marcher. Submergé de gratitude, il déménagea plus tard à Syracuse, non pour le travail, mais pour vivre près de la statue, pour être proche de celle qui, selon lui, l'avait guéri. Puis il y a l'histoire d'Anna Goggio, renvoyée de l'hôpital sans plus aucun espoir. Le cancer était revenu. Pourtant, avec une détermination tranquille, elle se rendit devant l'image de la Vierge Marie. Son mari pressa doucement un morceau de coton béni sur la zone touchée. Cette nuit-là, Anna sentit comme si quelqu'un retirait délicatement le coton. Le matin, avant qu'elle ne puisse le remettre, sa nièce de 5 ans lui dit avec une innocence enfantine « Ne t'inquiète pas, tante Anna, la Madone a parlé à mon cœur et m'a dit que le miracle a déjà eu lieu. » Ces paroles restèrent avec Anna. Peu de temps après, les examens médicaux confirmèrent ce que personne ne pouvait expliquer. Elle était complètement guérie. Le cancer avait disparu. Comme le dit Jésus dans l'Évangile, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Marc 5h34. Ces histoires ne sont que quelques-unes parmi des centaines. Certaines étaient des guérisons physiques, d'autres des miracles plus profonds et silencieux, des changements de cœur, des réveils spirituels. Le 19 septembre, l'archevêque de Syracuse décida que la statue ne pouvait plus rester cachée dans une petite maison. Elle fut déplacée sur une place voisine et au cours des mois de septembre et octobre, plus d'1 million de pèlerins vinrent prier. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Le 13 décembre 1953, après une étude approfondie, les évêques de Sicile, dirigés par le cardinal Ernesto Ruffini, reconnurent officiellement le miracle comme authentique. La dévotion ne cessa de grandir et l'Église prit une décision. Ils allaient construire un lieu digne du miracle, un sanctuaire pour honorer ses larmes. Mais au-delà de la pierre et des guérisons, quel est le message plus profond que ces larmes nous adressent aujourd'hui? Cette décision donna naissance à un lieu digne du miracle, le sanctuaire de Notre-Dame des Larmes. Il fut officiellement inauguré le 6 novembre 1994 par le pape Jean-Paul II lui-même. La statue fut déplacée avec soin et placée sur l'autel principal du nouveau sanctuaire. En dessous, dans une crypte paisible, un reliquaire conserve les précieux souvenirs de ces jours d'août 1953. De petits cotons et mouchoirs qui ont essuyé les larmes du visage de la statue, ainsi que le tube de verre qui a servi à recueillir ces mêmes larmes qui ont stupéfié médecins et scientifiques. Aujourd'hui, cette histoire est rarement mentionnée dans la presse grand public. Pourtant, la vérité demeure. Les larmes de Marie sont un message silencieux qui nous rappelle qu'elle voit,
qu'elle souffre avec nous et qu'elle accompagne le monde. En regardant la division et la douleur qui nous entourent, comment ne pourrait-elle pas pleurer? Mais ces larmes ne sont pas seulement des larmes de tristesse. Elles sont un appel. Même lorsque nous nous sentons impuissants face à tant d'obscurité, nous ne devons jamais cesser de choisir le bien. Chaque pensée aimable, chaque petit acte de gentillesse, chaque moment d'amour ou de pardon n'est jamais perdu. Chacun est une pierre posée avec soin dans une fondation plus grande qui peut un jour bâtir un monde nouveau. Avant de changer le monde, nous devons prendre soin de notre propre cœur, avec humilité et prière, car toute transformation commence de l'intérieur. Protégez votre âme. Soyez attentifs à la compagnie que vous fréquentez, aux paroles que vous écoutez, aux choses que vous laissez entrer dans votre esprit et votre cœur. Choisissez ce qui nourrit votre esprit, ce qui apporte la paix, la force et la clarté. Car lorsque vous devenez vraiment fort de l'intérieur, rien ne peut vous ébranler. Les tempêtes qui autrefois vous auraient abattu ne feront plus que faire briller votre lumière plus fort. Une flamme faible peut être éteinte par le moindre vent, mais une flamme qui a été nourrie par la vérité, la prière et la foi devient un brasier. Et une fois que ce feu brûle assez fort, aucun vent ne peut l'éteindre. Au contraire, le vent ne fait que l'aider à s'élever. Si vous désirez entendre d'autres récits où le ciel nous a envoyé un signe, des histoires cachées des grands titres mais jamais oubliées par les fidèles, faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre parcours spirituel ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.